Azuba, Alpha Bali, Monsieur François Frisé et Mademoiselle Ola s'il vous plaît. Elisabeth Boudou, merci Louis-Julien de faire la fidélité et de nous apporter à la fois d'aussi beaux films chaleureux et d'aussi belles équipes. Merci. T'as senti un peu là? Ouais, ça m'a fait du bien. Non, mais je sais pas, j'ai la gorge serrée. Il y avait une dame derrière moi il y avait des gens qui commentaient. Et tu crois que. Oui. Ah, non. Ah, mais il faut. Donc j'étais très avec vous. On va s'avancer un petit peu, oui. Voilà, pour sentir encore mieux cet amour. Mais je l'ai regardé, On va vous faire passer le micro pour vous nous disiez ce que ça fait un peu tous de découvrir un film en salle pour la première fois. C'est pas forcément courant que la première fois qu'on découvre un film, ce soit aussi avec le tout premier public du film. Je précise aussi au public qu'il y a aussi des micros qui circulent dans la salle en haut et en bas. N'hésitez pas, la règle du jeu c'est de lever la main bien haut pour qu'on puisse vous apporter un micro, que ce soit pour poser une question ou partager une impression. Mais d'abord une impression de ce côté-là sur le fait de découvrir un film en même temps que son premier public. Vas-y Alpha. Moi, c'était une première expérience pour moi. C'était la première fois que je jouais dans un film et j'ai très bien aimé de jouer dans ce film. Ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et j'ai bien aimé le film. Moi tout d'abord je voulais remercier Louis-Julien avec toute l'équipe pour cette occasion de faire cette expérience qui est super bien. J'ai trop aimé, merci beaucoup, merci. Et ce film ça m'a touché parce que ça parlait vraiment de nous, et ça parlait vraiment de moi, et ça parlait de ce qu'on vit nous les jeunes immigrants. C'est exactement ce que vous avez vu, c'est exactement ce qui se passe dans le foyer et tout. Et j'ai beaucoup aimé observer quand le mur derrière. Et c'est une belle expérience. Merci beaucoup. Allez, chef. C'est fastidieux. Tout d'abord Louis-Julien et toute l'équipe. Et c'était une très belle expérience que j'ai vécue durant ce tournage. J'ai appris plein de choses durant ce tournage. Et voilà, j'ai stressée. Bravo à toi. Merci. De découvrir un film comme ça avec... Déjà hyper heureuse, très émue, parce que parfois il y a des films comme ça, quand on les tourne, même si on passe un super moment et qu'on a tout donné pendant 2 mois de tournage, la vie fait qu'on les oublie. Et celui-là, pas du tout. Celui-là, vraiment, ça nous a tenus, ça nous tient encore. Ça a été vraiment... c'est vrai que... Pardon, je suis très ridicule. C'est vrai, c'est déjà... Je viens d'accoucher en plus, donc j'ai les hormones qui sont hyper en feu. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des tournages comme ça qui marquent. Quand tu m'as proposé de faire ce film-là avec toi, à la suite des Invisibles, il y avait déjà ça, c'est que c'est des films qui marquent, c'est des films qui parlent de problématiques hyper importantes et qui sont toujours traitées avec beaucoup d'humour, d'humanité et d'amour. Voilà. Et c'est la force de ce grand réalisateur, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de misérabilisme, on n'est pas dans quelque chose de... On n'est pas en train de nous dire, voilà, il faut que vous pensiez comme ci, comme ça. Non, tout est fait avec beaucoup de légèreté.
les lumières sont sur des gens qui ont vécu des parcours difficiles et c'est toujours raconté avec beaucoup d'intelligence. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ton travail. Donc, merci pour nous tous, je crois, en fait. Et merci, après, plus égoïstement, pour ce joli rôle que tu m'as offert. Vraiment. Parce que quand tu as pensé à moi au tout début, je parle des Invisibles, la première fois qu'on s'est rencontrés, je sortais de scène de ménage, donc autant vous dire qu'on était quand même loin de ce genre de registre-là. Et tu fais partie de ces réalisateurs qui ont envie de pousser les portes, qui les bousculent, qui ont envie de voir les gens dans d'autres cases et ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait du bien. Donc merci infiniment, merci beaucoup parce que, et c'est vraiment sincère, on est heureux de le présenter dans le Nord parce qu'il y a une espèce de chaleur ici qui est incroyable. Et c'est vrai qu'on se bat très souvent pour venir en premier présenter le film chez vous parce que voilà, il y a de l'amour, on sent que vous êtes heureux d'être là et nous, ça nous fait un bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça nous booste avant de démarrer la tournée, avant de démarrer la promo, avant de démarrer parfois des publics qui sont parfois un peu plus difficiles. Voilà, ça nous donne des armes. Donc merci de nous avoir donné toutes ces fleurs ce soir, d'entendre vos réactions, vos rires, vos petites phrases de c'est pas possible, je t'avais dit qu'elle était comme ça. Oui, voilà, ça nous charge, ça nous fait du bien. Merci, merci pour votre bienveillance. Merci. Bonsoir. Non, quelques mots comme ça pour vous dire que dans les carrières d'acteurs, quelquefois, on a un metteur en scène qui s'intéresse à vous et qui vous propose quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'était un peu le cas en arrivant sur ce film avec une passion débordante, des acteurs, tous terriblement concernés. En chef de file, on avait Audrey qui nous a montré la route avec une vérité tout à fait surprenante en tant que partenaire. Et puis on s'est très bien entendu entre nous. Et j'ai l'impression qu'on était tous à l'écoute de notre metteur en scène, comme si c'était lui qui savait le film qu'il allait faire, alors que nous, on doutait bien de ce qu'il pouvait devenir. Donc, bravo à toi et merci d'être venu si nombreux. Merci. Alors, je ne sais pas si le micro a déjà bougé dans la salle, ils sont ici, hein, n'hésitez pas. Surtout, l'important, c'est de lever la main bien haut. Alors, c'est... Oui, pardon. Tout de suite, merci, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film. Et j'aimerais savoir comment vous avez géré les quantités de nourriture sur le tournage. Enfin, pour gérer le gâchis, comment ça a été fait. Enfin, j'ai vu dans le générique de fin que Audrey Lamy avait une coach cuisine. Enfin, comment ça s'est passé, tout ça, j'aimerais bien savoir. Alors, la gestion de la cuisine, de la nourriture, et peut-être la coach, j'imagine, c'était peut-être pour les gestes. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a rien gâché. On a tout mangé. Il y en a hors de question. Non, après, le bonheur de faire ce métier-là, c'est qu'en étant acteur, on fait tous les métiers du monde. Donc moi, j'ai appris auprès d'un grand chef, Mathieu Paco et Christophe, qui ont un grand restaurant à Paris et qui ont bien voulu me donner des cours de cuisine. Donc bon, j'ai essayé de faire ce qu'eux, ils ont appris pendant 25 ans. J'ai essayé de l'apprendre pendant quelques mois. Et voilà comment on a géré la nourriture. Je ne sais plus, en tout cas il n'y avait pas de reste. Je sais plus, pour la petite anecdote, Audrey allait tellement souvent intégrer une brigade donc chez Apicius et notamment M. Divelec, notre restaurant. Moi, il y a une fois, j'avais eu 2 anecdotes. La première fois, on avait rendez-vous, puis Audrey, elle passe souvent à l'heure. Puis j'arrive, je suis hyper énervé, je dis putain, encore pas là. Fais chier. Puis je fais le tour, je lui dis, vous n'avez pas vu Audrey? Non, bon. Puis là, je reviens, je dis, putain, vraiment, 20 minutes de retard, franchement. Puis là, je reviens, je dis, putain, elle est là. Et je ne l'ai pas reconnue.
Parce qu'elle était comme ça, avec ses pommes de terre, ce truc. Parce qu'elle était totalement dans l'habitude. Puis là, elle vient me voir, elle fait alors je t'explique. Là, je vais me taper 10 kilos de macarons. J'ai les doigts qui puent, j'ai 14 rendez-vous après. Donc le plan du filage de macarons, tu le montes. Pour mon père, pour Making of, pour qui tu veux, mais tu le montes. Donc, il est dans le film. Il dure à peu près une seconde. Une seconde, mais il faut bien d'accord, je me mets au défi. Et non, voilà, il y a eu beaucoup d'amour, en fait, beaucoup d'amour par rapport au microcosme de la cuisine, qui est assez semblable que le microcosme de la fabrication de film. Donc on a eu beaucoup de similitudes avec la hiérarchie, parfois un petit côté misogyne, parfois un petit côté de rigueur, etc. Mais beaucoup d'amour et de transmission. Voilà. Donc sur la fabrication, il y avait des plats qui étaient bien établis et on les a répétés. Personne n'a voulu manger les raviolis. Et on dit c'est bon, oui c'est froid. Et puis non, le casier-de-veau, ça a été prêt, on a mangé. Les plats, par exemple, toi on a mangé, le mafé. Toi t'as mangé le mafé, tu vois. Mais j'ai pas mangé les pâtes. On a mangé aussi le plat de Yadaf, le plat éthiopien, qui nous a vraiment fabriqué. Puis par exemple, on terminait la scène, c'était une fin de soirée, on était assez émus parce que chacun se livrait. Et puis on part, puis il fait non, en fait j'étais surpris parce que l'équipe restait avec lui qui était là, mais on avait oublié le film, on avait oublié qu'on tournait, on était en train de rencontrer des personnes qui se livraient réellement. Et du coup, on a parlé de chacun de sa Madeleine de Proust. Voilà. Donc ça a été ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais enfin, si on a bien répondu. Moi, j'ai trouvé ça super. Et Julien, tu fais partie de ces cinéastes peut-être assez rares qui accordent une grande importance aux gestes, notamment aux gestes du travail. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important dans ton travail à toi. Et pour les comédiens, j'imagine qu'en tournant avec lui, Julien, on apprend des gestes. Ah oui, pardon, parce que tu as commencé, Julien. Oui, bien sûr. Oui, on apprend des gestes. On a un couteau qui fait à peu près 45 cm, donc autant vous dire que je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Mais oui, en plus, c'est de la précision, c'est une vraie partition, quoi. C'est-à-dire que chaque détail est important. Alors au-delà de la cuisson, parce qu'on ne voit pas là, mais c'est la découpe. Donc ce qui était important, c'est déjà au moins de savoir ne pas appréhender de la lame et puis avoir des gestes sans réfléchir. C'est-à-dire que je sais plus, les 4 ou 5 mois que j'ai eu auprès de ces deux grands chefs, c'était de plus poser de questions, de ne pas appréhender, et puis surtout parce qu'avec Louis Julien, il aime bien laisser les acteurs improviser. Donc improviser avec des couteaux, avec des outils qui tranchent même, il faut savoir les manier. Donc Lucien, ça te plaît le geste Oui, puis surtout il y avait des trucs par rapport à la cuisine, c'est que c'est le plat qui donnait la temporalité du tournage. Moi je ne voulais pas, par rapport à la cuisine, comme il y a beaucoup de films qui sont comme ça, c'est que, en fait, vous savez, les frigos font du bruit, donc on éteint les frigos, on éteint les plaques parce que ça fait du son, et à un moment, il y a un truc qui n'est pas vrai, qui se construit. Nous, on s'est vraiment adapté, on a adapté la mise en scène aux cuissons, donc on a pris le rythme des plats, forcément ce qu'on voit dans le film, et puis après, c'était... en fait, il y a eu un vrai je ne sais pas comment dire, une sorte d'aller-retour de passion, que ce soit les amoureux de la cuisine, puisque Christophe Villarmé, qui est comme ça, qui dit non, de toute façon, qui est quand même assez dur, etc., dès qu'on commence à parler de ce qui a fait qu'il a voulu faire de la cuisine, transmettre son amour. Quand on est passionné, quand on aime le cinéma, qu'on transmet comme là ce soir, ou lui, quand il faisait sa cuisine, il transmettait, en fait, on voyait une âme d'enfant. C'était important, ça, de transmettre. Et pour info, les jeunes... Alpha m'a fait beaucoup rire parce qu'on a fait énormément
tests, enfin comment on appelle ça, des ateliers de théâtre. Et puis, on l'a fait, je ne sais pas combien de fois, le test de l'oignon, on l'a fait au moins une dizaine de fois. Donc il pleurait, test de l'oignon. Puis là, Audrey, 2 jours avant, me dit bon, écoute, les oignons, c'est un peu gros, on va faire l'échalote. J'ai dit bah, oui, pas de problème, on fait l'échalote. Donc va pour l'échalote. Mais sauf qu'eux, ils avaient bossé sur l'oignon. Et donc, d'où vient le truc, les oignons, ça pique mon œil. Et je trouve ça génial. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a des mains qui s'étaient levées. Là, j'en vois une devant. Merci. Bien, merci beaucoup pour vraiment ce très beau film. Moi, j'étais venu justement pour le précédent film de Louis Julien que j'avais déjà beaucoup aimé. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes en France qui parviennent à faire du cinéma à la fois populaire, dans le bon sens du terme, et en même temps traitant des sujets de fond et de société. Et donc, rien que pour ça, déjà, c'est vraiment un grand merci. J'ai plusieurs questions, alors j'ai essayé d'être concis et précis. Tout d'abord, pour les jeunes, est-ce que ça vous a donné envie de faire du cinéma, de continuer dans cette voie-là? Oui, moi, j'ai adoré cette expérience, j'ai beaucoup aimé. Et ça me donne, j'ai toujours envie. Avant, en fait, je voulais en faire, quand je suis venu, je voulais faire du cinéma. Et j'ai parlé avec mon éducateur, mais je ne pouvais pas, mais il a regardé avec ses amis parce qu'ils avaient des amis qui travaillaient dans le cinéma. Je ne pouvais pas parce qu'après 18 ans, j'ai dois travailler. Mais vu que j'aime l'informatique, j'ai essayé d'aller à l'école et faire l'informatique. Et après, dès qu'ils ont venu dans mon association pour chercher un jeune, pour faire les castings, mon éducateur m'a appelé direct, que je suis venu, j'étais super content. Et j'ai fait le casting et ça passait. Yannick, je crois que tu as une autre passion. Mais... Alors moi, alors j'étais à l'école et ma CP, elle envoie une personne pour me dire pour m'appeler, pour que je vienne dans son bureau. Et d'un coup, je suis arrivée dans son bureau, il m'a dit Yannick, j'ai une belle nouvelle à t'annoncer. Moi, je me suis dit, ma grande surprise, je m'attendais vraiment à quelque chose, je sais pas quoi. Et elle m'a dit, Yannick, ça te dirait de jouer un rôle dans le cinéma. Je me suis dit, quoi, le cinéma J'étais vraiment tellement étonnée. Et je me suis dit, je vais en parler avec ma maman. Et voilà, j'ai parlé aussi à ma maman. Ma maman, elle est là et elle m'a dit, bonsoir. Elle a accepté, mais avant vraiment les cinémas, c'était pas, je rêvais pas vraiment un jour jouer un rôle dans les cinémas, c'était pas vraiment mon truc, mais maintenant ça m'intéresse quand même. C'était quoi ton truc? Et c'est quoi encore ton truc d'ailleurs? C'est quoi ton truc? Parce que c'était pas ton truc le cinéma. Oui, avant vraiment, je rêvais pas, genre, c'était pas vraiment que. Je rêvais pas qu'un jour vraiment jouer dans un film au cinéma. Donc c'était pas vraiment mon rêve, je peux dire. Moi j'aimerais être chimiste, des choses comme ça, mais à ma grande surprise, les cinémas m'intéressent quand même. Très grande surprise. Et Alpha? Moi injuste. Moi injuste, là, il était là, je suis allé chez moi, et puis mon éducateur m'a appelé. Il m'a demandé si je voulais être un acteur. Non, moi, il pensait jamais être un acteur parce que je n'allais pas m'exprimer bien tout ça. Et puis après, on m'a appelé on m'a donné rendez-vous au bureau. Donc, ils ont passé un casting. Donc, du coup, ils savaient voir le Julien. On a passé le casting. Et puis, Dieu merci, il m'a pris. Donc, il me remercie beaucoup pour ça. Sinon, moi, je n'ai jamais su qu'il allait jouer dans un film. Et je suis très très content pour qu'il m'a pris. Une question oui, aussi pour Audrey Lamy et François Cluzet.
Audrey Lamy, est-ce que vous avez eu pour préparer ce rôle, est-ce que vous avez préparé ce rôle en vous inspirant d'autres cuisiniers? Et François Cluzet, comment on fait pour passer du grand écart entre l'homme de la cave, soit un révisionniste, à la brigade? Alors, Audrey, d'abord. Comment j'ai préparé ce rôle? Alors oui, je me suis inspirée forcément